arrivé parmi les hommes, le Dieu qui s'est fait chair, et en partant, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous laisse mon esprit. Dieu, il est esprit, personne ne voit Dieu. Les gens se disent quand on ira au paradis, bon, on va voir Dieu, ce sont les esprits. Déjà, notre chair demeurera sur terre. C'est la terre. C'est peut-être notre âme, peut-être qui va s'envoler, mais... Tu prêches en convaincu. Pardon? Tu es en train de prêcher en convaincu. En convaincu. Comment convaincu? Honnêtement, j'ai vu beaucoup de vidéos concernant Jésus et tout. Ça m'a poussé aussi à douter. Déjà aujourd'hui, la foi, qu'est-ce qu'on nous dit au travers de la foi? On croit au fait. On ne cherche pas à douter. Mais le doute est là. Bien sûr que le doute est bon. Nous sommes des êtres humains, en fait. Aujourd'hui, on me parle de Dieu. Dieu. C'est quelqu'un qui m'a parlé de Dieu. Mais Dieu. J'ai fait des recherches moi-même sur Dieu. Un jour, je me suis dit, bon, Dieu, oui, je sais que tu existes. Je vais vivre une expérience personnelle avec toi. Si tu existes réellement, il y a certaines pistes ou il y a certaines choses que tu dois me présenter. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils cherchaient? C'était des signes. On parlait de Dieu, oui. Ils cherchaient des signes. Seigneur, tu es Dieu, montre-nous vraiment pourquoi tu es Dieu. Et comment se fait-il? On ne te voit pas. Comment on va faire? Il y a une phrase en arabe qui dit كيف يتصوره أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, Seigneur, Jéhovah, peu importe le nom qu'il C'est justement. comment peut-il se cacher ou ne pas être présent alors que c'est lui qui apparaît en toutes choses? Pour que quelque chose, quelqu'un, quelque part puisse exister, il faut qu'il y ait au préalable une existence. D'accord? Il faut commencer chronologiquement, il faut essayer de comprendre. Prenons le cas de Jésus dont tu viens de parler, frère. D'accord? Il a parlé de renaissance. La dernière fois, on avait discuté, ou bien on avait énoncé le débat entre Jésus et Nicodème. Je reviens juste, je ne rentre pas dans votre débat. Van, il a dit un truc capital. Et tu as sauté. Il a bien dit qu'il voulait des signes. Alors quand tu as demandé des signes, tu n'as rien vu. Bien sûr. En fait, Non, on va y arriver. C'est pour ne pas nous éloigner. Pas d'abord de... Si on revient sur les signes, en fait. Là, tu rentres dans le débat. Je rentre pas dans le débat. On a Il un truc important. a dit un truc important. Oui, c'est très important. Ne sautez pas ça. Parce que c'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est bien d'avoir aussi. Vous voyez, quand on parle de prophète aujourd'hui, pour moi, il n'y aura pas de dernier prophète. Il n'y en aura jamais. Tant qu'il y aura un être humain sur terre, il y aura toujours un prophète. Mais moi, aujourd'hui, je peux être un prophète. C'est ça pourquoi je dis Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul prophète des nations. Il n'y en aura jamais un autre. Pourquoi il ne faut pas parler avec le cœur? Bah, faut parler avec le cœur, oui. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Mais pourquoi Parce que tu sais qui on appelle un prophète. C'est quelqu'un qui vient avec un livre. Attention, c'est quelqu'un. Le mot prophète signifie quoi? Étymologiquement, Moi, je je parle parle. du prophète des nations. Parce que il y a ce qu'on appelle, c'est en cercle. D'accord? On a 3 cercles. D'accord? Toi, tu me vois, et tu m'entends. Celui qui est dans cette salle, il m'entend, il ne me voit pas. Et l'autre qui est dehors, il ne me voit pas, il ne m'entend pas. C'est la même chose. Donc, il y a le cercle des rapprochés. D'accord? Alors, chaque temps, il y a ce qu'on appelle le kitab. Il y a ce qu'on appelle les gens du livre. D'accord? Tu as besoin de moi? Oui. C'est important? Oui. Ça veut pas attendre? Un instant. D'accord. Ils ont étudié? Oui. Ils sont en train de Tu connais la lettre. Mais en fait, c'est la question que je devais lui poser d'abord. Moi, la personne que j'ai compris, il était musulman. Il était musulman. Dans la prêche. Parce qu'il connaît le pasteur Mohamed Zoran. Donc, par la prêche, il a connu la vérité de la Bible. Il connaît la Bible, il a lu la Bible. Il est musulman. Donc, vu qu'il a déjà lu le Coran, il a lu la Bible, il a su que le Coran l'a menti. Mais donc, vu qu'il s'est lancé sur le truc de panafricain, il parle en tant que panafricain. Lui, il parle en tant que panafricain. Il n'a jamais raisonné comme un musulman. L'autre, on a commencé le truc ici, parler même aux autres. Il a expliqué le génie, c'est le Syrie. Oui. Dieu, on va comme ça. Mais les autres, donc tu n'es pas musulman. Il a dit. Oui, non, il avait dit il est musulman. Non, il a embrouillé, il n'a pas répondu. Il a voulu. Lui, il n'est pas musulman, il dit jamais qu'il est musulman. Il a embrouillé. Mais il est jamais aussi chrétien en fait. Lui, il est panafricain. En fait, il est chrétien. Mais il a plein de connaissannes, ce monsieur. Il éduque en ligne.
Je suis plus épitonné. Il y a qu'à Même ceux les qui humains, ils peut- peuvent faire ça. peut-être il y a pas accepté le Non, il est Toi, panafricain. c'est quelqu'un qui croit, c'est un croyant. C'est un croyant. Mais il ne se lance pas dans la religion. Voilà. Aujourd'hui, Soit t'as prêté le christianisme, on considère le christianisme comme une religion. L'islam comme une religion. Comme les religions. Ce ne sont pas des Ils sont religions. religions en fait. Ouais. Ce ne sont pas des religions. Peut-être après c'est par rapport. Non, les- Il a peut-être un parent qui est mal. Il a été chrétien. Parce que, non, attends, un peu sur un truc. Lui, il n'a pas que des connaissances aux musulmans, il a des connaissances au judaïsme aussi. Je dis Il vous parle de la Torah, il vous parle du Coran. C'est parce que lui, il s'intéresse aux écritures. Il a une connaissance en général. C'est une personne Il connaît qui l'histoire a de une l'Égypte antique. Il n'est pas dans la En profondeur. fait, c'est quoi? C'est parce que il a comme ça, il est toute la côte, on est quand par la fête. Tu vois? Mais non. J'ai déjà ouvert la porte, donc tu diras. Merci beaucoup. Tu Tu fais rien par charité, toi. Non, 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 ça n'existe pas dans mon monde. Ryan, oui. Je vais te dire une chose. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. C'est de pure création de l'être humain. Commençons par le mot religion, par exemple. Ça, c'est vrai. Ça, je soutiens. Et on va aller étape par étape. D'accord? Parce que même que ce soit la Bible, la Torah, pour les religions révélées et le Coran, à chaque fois, Dieu, il parle en fonction de l'état, Bien sûr. de la conscience de ceux avec qui il est en train. Exactement. Très bien. Après, les trois plans sur lesquels on a discuté tout à l'heure, on dit tout le temps, il y a la métaphysique, l'ontologie et le plan humain. D'accord? Par exemple, dans le Coran, il y a quelque part où Dieu dit celui qui est aveugle dans la vie ici-bas sera aveugle dans l'autre monde et c'est l'enfer qui sera sa demeure. Donc, comment tu peux faire pour comprendre cela? Quand Jésus dit à Nicodème, Oui. le chef pharisien qui lui avait posé des questions et qui, à une heure tardive de la nuit, est venu toquer à sa porte. Comment naître de nouveau? Comment renaître de nouveau? Il a dit la renaissance. Mourir comme être charnel et mourir et renaître en esprit. Là, on ne parle plus de cœur. Tu sais qui parle de cœur? Les soufis, les hermétiques. C'est qui parle de la vision du cœur. C'est qui équivaut au troisième œil. C'est qui équivaut au Christ en nous. Parce que l'église, c'est non, c'est nous. La mosquée, c'est nous. Synagogue, c'est nous-mêmes. D'accord? Et Dieu, Allah, Jéhovah, peu importe le nom qu'on lui a donné pour le distinguer. D'accord? Lui, il a invité chaque serviteur à se reconnecter à lui. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas, dans le pays des esprits, ce qu'on appelle en arabe Halamul Arwa, il nous avait dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum. Nous tous, nous avons répondu, on était tous là-bas. D'accord? C'est là-bas où tout a commencé. Il a dit quoi? D'accord? Il nous a demandé s'il était notre Seigneur. D'accord? C'est comme si quelqu'un qui prête serment, un baïa. Donc, c'est le fait que, par l'entremise d'un viscère de Dieu, parce que Dieu a dit c'est l'être humain, mon viscère sur terre, c'est le Bani Adam, c'est l'être humain, le fils d'Adam. D'accord? Et pour chaque génération, il y a le Khalif d'Allah sur terre, il y a quelqu'un qui représente Dieu sur terre. Ce que fut le cas de Jésus, ce que fut le cas de Moshe, ce que fut le cas de Mohammed, ce que fut le cas de. Pourquoi on parle de sceller la prophétie? Selon le paradigme musulman, la prophétie, Hatimul Anbiya, le prophète Mohammed a scellé la prophétie parce que c'est le dernier à venir avec un livre. Bon, je vais vous parler de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez connu le moine Baïra. D'accord? J'ai lu l'histoire du prophète Mohammed. Et ça y est. En fait, je ne vais pas douter que c'est un élit de Dieu. Ça, surtout, je ne vais pas douter. Parce que tout ce qui vient de Dieu, personne ne peut arriver. Tout à fait. Le prophète Mahomet, déjà, je ne sais pas si les autres ne savent pas, c'était un orphelin. Et c'était, je pense, son oncle. Son oncle qui prenait soin de lui, au fait. Tout à fait. Qui avait refusé de devenir musulman. Et lors de ses caravanes en Égypte, quand il allait pour ses caravanes en Égypte, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire, le moine Baïra, il a vu, comment on appelle, le prophète. En
première fois où il est parti en Abyssinie, c'était ce qu'on appelle le premier Égir. Le premier Égir, c'est quand ils ont menacé de tuer ses disciples. Il les a envoyés du prophète Mohammed. Non, ça c'est même pas avant qu'il devienne. Ça c'est tout petit au fait. Donc c'est son jeune étant jeune, quand il allait en Égypte. Et au moins, je pense qu'ils se sont arrêtés. Et au moins il était dans les parages. Il a vu, comment on appelle, il a vu le prophète. Il a demandé, qui est cet enfant? Il avait guidé au fait. Il a invité. Il a invité l'oncle au fait. Je veux voir le tuteur de ce petit. Ils sont partis sans lui. Sans lui, Il a dit, c'est à cause du petit que moi je vous ai invité. Exactement. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce petit ne doit pas arriver en Égypte. Sinon on va le tuer. Parce que ce que j'ai vu en ce petit, je pense que d'autres aussi le verront. Parce que sa prophétie lui a précédé. Exactement. Et puis il avait une tache dans le dos, je crois. Bon, il y avait Bon, à travers une marque, au fait, il a compris, au fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faudrait ramener ce petit, je pense, en arabe. Et que ce petit revienne me voir, je vais l'enseigner. C'est lui qui a enseigné au prophète toutes les bases de la foi de Dieu, au fait. Et puis qu'est-ce qu'il lui a dit? Ce que moi je t'enseigne, tu dois l'enseigner à ton peuple. Tu dois être un guide pour ton peuple. Alors, il y a beaucoup qui vont remettre ou bien ne vont pas croire, ou même je peux te dire, non, cette partie où ramène-le-moi, je vais l'enseigner, n'en faisait pas partie. Tu sais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui faisait des retraites spirituelles dans une montagne. D'accord? Tout à fait. Donc, dans ce trou-là, c'est là-bas où il restait seul, méditant pendant des heures et des heures. Et c'est à partir de là qu'il commence à recevoir la révélation, une fois qu'il a eu 40 ans. 40 ans. Oui. D'accord? Moi, je attendez, s'il vous plaît, pour méditer sur quelque chose, Tu dois avoir une base. tu dois avoir une base sur ça. Et sa base, c'est quoi? J'allais y venir. Cette base-là, c'est quoi? Donc, lui, il y a 3 moyens sur lesquels le Seigneur, l'Éternel, lui se manifeste à son serviteur. D'accord? Par le biais d'un rêve prémonitoire, ou bien l'archange Gabriel qui vient te visiter. Et lui, ce fut pour la première fois l'ange Gabriel qui frappa à sa porte, lui demandant Ikra, apprends, commence à étudier, apprends. Il a dit, comment je peux apprendre? Il est très, je ne sais pas lire. Il a dit, Ikra bismi rabbika, apprends au nom de ton Seigneur. Donc c'est comme ça. Il a été éduqué par Dieu par l'entremise de l'archange Gabriel. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il a commencé à apprendre. Et il est parti courant, il a pris la fuite en sueur, trouvant sa femme, sa première femme, qui s'appelle Khadija, qui était âgée de plus de 15 ans. 20 ans. Non, elle avait 40, elle avait 25 et l'autre avait 40. Donc 15 ans de différence. Et ils s'étaient mariés par amour. Tu sais comment on l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Oui. Parce que, comme on appelle, le prophète travaillait pour Khadija. Avant de travailler pour Khadija, même tout le monde en fait, tu avais quelque chose, de l'argent, des biens, des matériels faux, tu le donnes à qui? À moi, Al-Amin, Mohammed. C'est lui qui gardait. Le jour où tu frappes 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, tu viens frapper à sa porte pour demander, il te le redonne. Comme tu l'avais donné. C'est pourquoi on l'appelle les dignes de confiance. Et c'est les non-croyants qui lui ont donné ce nom, le digne de confiance. Tu vois? Donc par l'entremise de l'archange Gabriel, il a commencé à apprendre à recevoir la révélation. Et il se précipitait dans la récitation. Il a dit, non, prends ton temps. Laisse-la aller revenir. Et pour chaque fait, pour chaque occasion, il y avait la révélation qui venait. Par le biais du wahi. Le wahi, c'est quand tu entends une voix, tu ne vois rien. Ou bien tu es endormi. Dans le rêve. Tu entends des choses. C'est comme le Saint-Esprit qui se manifeste en fait. Oui. C'est pas comme le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Tu vois? Je dis c'est comme le Saint-Esprit quand il se manifeste. Peut-être que tu ne l'as jamais vécu. Il y a beaucoup qui ne l'ont jamais vu. Il y a beaucoup qui font semblant. Ils peuvent commencer à parler. Ouais, non, bref, ils font semblant. Tu vois? Il y a beaucoup qui font semblant. Il y a beaucoup. C'est faux. C'est pas vrai. D'accord? Il y a même Parce que c'est des choses que l'on ne contrôle pas. C'est des choses que l'on ne maîtrise pas. D'accord? Parler en langue, tout ça. Parler en langue, ça fait partie des trucs, par exemple. Saint-Esprit. Il y a beaucoup, ils entendent quelqu'un parler en langue, par exemple, ils vont martyriser le truc. À un moment donné, ils vont commencer à soi-disant prêcher, ou bien à parler, et après ils commencent à répéter les mêmes trucs. Tu vois? Mais quand je dis Donc, il sont des choses que l'on ne contrôle pas. C'est des choses que l'on ne contrôle pas. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? S'il vous plaît. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Quand tu joues
que l'on soit jésuite, mosaïque, abrahamique ou mohammedien. On doit être conscient de On suit le professeur Excusez-moi, Koné. monsieur Koné. Tu sais, nous Africains, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont contre les religions révélées. Ils puissent l'énergie parce que c'est par le biais des égrégores. C'est quoi les égrégores? Les égrégores, c'est des êtres créés par l'esprit. Et quand on les nourrit en énergie, ça leur donne du pouvoir. Donc nous, on donne du pouvoir aux ancêtres d'autres peuples. C'est comme dans la Bible, quelque part où on dit l'homme noir doit servir l'homme blanc. Oui. C'est écrit dans quel l'ancien. Donnez-nous un verset, parce que j'ai déjà entendu parler. Non, si, ils ont discuté, ils en parlent. Et moi, à chaque fois, j'ai dit non, on va y aller petit à petit. Il y a Dans l'histoire. la science ou bien dans la Il y Bible? a l'histoire de Noé, par exemple, l'histoire de Noé, avec ses fils, quand il s'est déshabillé, qu'on l'a vu un peu. Oui. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Noé, il a maudit le fils de feu. Le Il a même pas maudit son fils, il a maudit le fils de son petit-fils de feu. Il sera le dernier, il servira ses frères. Voilà. Donc c'est Mais pour c'est- ça que Canon également, il a Sa été génération. sa génération, c'est d'où nous sommes en fait affiliés. C'est pourquoi ceux qui défendent cette thèse, moi je ne défends pas cette thèse. D'accord? Moi j'ai Noé était noir. L'autre génération, c'est la génération là où vient le père d'Abraham, Charan. Et puis c'est là où la génération tout Jésus, tout. Et l'autre- Là on parle de Cham, des enfants, Oui. fils de Cham, et avec Et les hommes. l'autre, là où la personne qui avait vu le corps de Moïse, c'est là où sont la génération des Philistins, tout ça, hein, des Philistins, des Ammonites, tous les pays rebelles. Voilà. Mais oui, c'est dans Genèse 9, 10, je crois. C'est bon? Il y en a d'autres aussi, mais c'est des thèses qui sont énoncées en s'inspirant de quelques passages de la Bible, d'accord? Tout comme ils font la même chose dans le Coran. C'est des personnes. Il y a des versets où on dit les blancs, les noirs serviront. C'est par déduction. On n'a pas. Non. En fait, pour moi, Tu c'est peux une pas dire que c'est pas du Comment on appelle quoi. C'est une manipulation. C'est une Voilà. Le manipulation. système de conditionnement. C'est une manipulation. Parce Exemple. qu'aujourd'hui, la Bible, il y a un verset où on dit, comment on appelle, heureux ceux qui ont le cœur pauvre. Heureux ceux qui sont pauvres matériellement. Non, pas d'esprit au fait. Non. Pauvres de Matériellement. cœur. Ceux qui ont renoncé Au bien matériel. et qui Car sont eux, ils à la verront quête. Dieu. Tout à fait. Mais non, je pense à une vidéo que j'avais vue. Un prophète blanc qui vient et qui dit, heureux ceux qui ont le cœur, pas le cœur pauvre, heureux ceux qui sont pauvres financièrement. Ils verront Dieu. Ah non, Je suis pauvre financièrement. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va me pousser à dire, mais Seigneur, tu m'as abandonné. c'est clair. Essayons de voir la prière de Salomon. Et Salomon, les il a dit quoi à Dieu? béatitudes, Seigneur, je me paie trop Tu peux pauvre. ouvrir ton téléphone, je vais te montrer une vidéo qu'on va suivre ensemble. D'accord. Mais pour rebondir sur un fait, c'est quoi? C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Nous devons être conscients d'une chose. C'est que nous, chacun d'entre nous a une mission de vie, a quelque chose à réaliser ici-bas. Chacun d'entre nous doit se reconnecter à l'être divin. Chacun d'entre nous a une mission à mener. On doit savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, qu'est-ce que nous avons à y faire et pourquoi. D'accord? Ce n'est pas par pur hasard que tu es né femme, il est né homme, il est né en Afrique, il est noir, l'autre il est chinois, japonais, coréen, arabe, etc. Ce n'est pas par simple hasard. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Alors chacun d'entre nous doit cheminer en fonction de son modèle initiatique. Toi, c'est un modèle jésuite, lui, c'est le modèle initiatique mohammedien. C'est quoi le modèle mohammedien? Le modèle mohammedien, c'est la personne, l'être humain, le serviteur qui part à la rencontre de son Seigneur. Jésuite. Là, c'est Jésus. Jésuite, Saint-Esprit. ça existe. Saint-Esprit qui s'est C'était manifesté. Jésus. C'est-à-dire lui, Ceux qui l'ont appelé Jésus. quand ils sont venus poser la question à la maman, il a demandé, ne te fatigue pas, l'enfant va répondre. N'est-ce pas? Laisse-le, l'enfant va répondre. Ils sont venus poser la question à qui? J'ai pas suivi au fait. Quels sont venus poser la question? J'ai pas Ceux suivi au qui fait. demandaient à Marie comment a-t-elle enfanté, comment a-t-elle au monde cet enfant, qui est cet enfant, qui est son père, a-t-elle péché, elle a fait ci, elle a fait cela. Dieu lui a répondu pas. Mais laisse, l'enfant va répondre à ta place. D'accord? Donc,
Jésus, au début, fut le Logos. Le Logos, c'est la parole. Oui. D'accord? Le commencement était la parole. Donc Jésus était le D'accord. commencement. Quand il disait je suis l'alpha et l'oméga, c'est pas lui, c'est pas cet être charnel devant. Non, c'est pas ça. En train de parler. Et le problème, c'est que beaucoup des fanatiques, d'accord, croient à la lettre en fait ce qui est écrit. Alors que ce qui est écrit, pour cerner ce qui est écrit, il faut aller au-delà de ce qui est ésotérisé derrière. D'accord? Alors chacun doit se réaliser soi-même. Tu dois te réaliser. Je dois me réaliser. D'accord? C'est comme quand tu renais et que là tu vois qu'il n'y a que Saint-Esprit qui existe. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Il n'y a rien d'autre à part lui. Parce qu'il est Awal Ahir, il est Zahir, il est Bati. Il est le premier, il est le dernier. Il est la parole et le cachant. La cacha, c'est Obi ala kulli shay'in. Tu vois un peu? Il y a une question. Vas-y. Je n'aimerais pas parler en termes de religion, en fait. Parce que pour moi, la religion, c'est juste un ensemble d'habitudes et de coutumes qu'on a adoptées pour atteindre le Seigneur, en fait. Quel est votre côté? Qui vous parle? Quel est votre modèle? Quel est mon modèle? Mohamed, Jésus. Très bonne Question question. d'autre. Un Africain, par exemple. Très bonne question. Donc, je suis né musulman de naissance. D'accord? Tout comme toi, tu es né chrétien. chrétien. D'accord. Après, tu l'as cheminé. Et en cheminant, à un moment donné, il n'y a pas de modèle existant. Il n'y a pas de modèle qui existe. Parce que dans le livre, dans le Saint-Coran, par exemple, on parle de l'histoire. Par exemple, dans le Saint-Coran, il y a tout un chapitre qui est destiné à Marie, qui fait partie des meilleures femmes au monde. D'accord? On parle de Jésus. Marie, la mère de Jésus, c'est ça? Oui, Mariam. Sans accepter sans accepter Jésus, on ne peut pas être musulman sans accepter que Jésus. Jésus fasse partie de toi. D'accord. Comment vous considérez Jésus? Comment on considère Jésus? Alors, d'un point de vue exotérique, comme un envoyé de Dieu, comme l'apothéose prophétique, Massia. Machia, j'ai vu une série comme ça. Merci. D'un point de vue exotérique. Et dans notre point de vue. Ça, c'est une autre discussion qu'on doit avoir à huis clos, pour voir aussi sur le plan spirituel. On a huis clos, je pense. Non, on n'est pas à huis clos. On a huis clos? Pourquoi on n'est pas à huis On va faire clos? comme Jésus Nicodème. Jésus Nicodème? Non, en fait, on peut en discuter librement. C'est comme par exemple, il y a ceux qui sont rentrés dans la connaissance divine, par exemple, qui ont fait une initiation. Même je suis là. D'accord? Il y a ceux, par exemple, la renaissance, la notion de renaissance. C'est par étapes, c'est par niveau, c'est par différents degrés. C'est cette fameuse discussion que j'avais eue avec le pasteur Guillaume Soro. La dernière fois, on s'est croisés, on en a discuté. J'avais même invité de le rejoindre là-bas à Terminus pour qu'on puisse continuer la discussion. Parce qu'il nous faut, nous, les trois religions révélées, l'islam, le christianisme et le judaïsme, en fait, s'asseoir autour d'une table. Nos différents là, par exemple, l'histoire de Isaac et de Ismaël. Tu mourrais d'envie d'en parler. Depuis tout à l'heure, c'est ce que tu cherchais, mais ça ne venait pas. Parce qu'avec Hajar, qui est une femme africaine, aujourd'hui à la Mecque, les personnes font des courses Safa et Marwa, c'est à cause d'une femme africaine. Zamzam, l'eau de Zamzam. Mais Connu, tu n'as pas répondu ton côté au fait. Oui, je suis en train de répondre. Je lui dis que moi, personnellement, toi, tu vas être journaliste. Moi, je suis un serviteur de Dieu, de l'Éternel. Ou bien, je cherche à être reconnu comme Abdallah, un serviteur de Dieu. Et Dieu, il n'a pas de couleur, il n'a pas de frontière, il n'a pas de... Il n'a pas de nationalité. Donc, c'est l'amour. C'est l'amour. Dieu a dit une chose. Comme l'autre disait, il est prié pour les gazelles, des trucs pour les synagogues, trucs de la mosquée, trucs de l'église et tout. D'accord? Oui. Et Dieu a dit une chose très capitale, c'est je crois que dans Luc, il a dit, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon approbation. C'est-à-dire, Dieu a tout déposé en son fils, Jésus-Christ. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre. Non, à chacun, il a donné une exclusivité en fait.
Dieu, il procède comme ça. À chacun, il a donné une grâce. Et si on te donne une grâce, il a dit, et après il a fait écoutez-le. tu sais Donc pourquoi si on vous ne l'appelle l'écoutez Messia? pas, je n'ai pas vécu. Tu sais pourquoi on l'appelle Messia? Messia. Messia? C'est le moins. Non, parce que c'est Le Christ, c'est un mot grec. l'apothéose. Jésus veut dire quoi là-bas? Tu vois? Ce Le qui sauve. sauveur, Qui sauve. Tu vois un peu? Le Christ veut dire quoi là-bas? le Messie, le moins de Dieu. Ça veut dire si déjà les gens te reconnaissent en tant que Jésus-Christ, Qui sauve. le Sauveur qui Loin de Dieu qui loin sauve. de Dieu qui sauve. Comment on va parler? Pourquoi on doit faire le discours? Non, le discours, c'est qu'il y a des mésententes sur plusieurs points. Mhm. Le fait que, par exemple, dans le Coran, on parle de, si tu te permets juste, après je pars, je finis ça s'il te plaît, 2 secondes. Comme par exemple, dans le Coran, Ça veut dire. Dieu, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, d'accord? Ahadum ahad, l'unique, sans associé, ni femme, ni fils. Là, sur le plan exotérique, ce n'est pas un homme qui se marie avec une femme pour avoir des enfants. D'accord? Sur le plan ésotérique, on peut dire pays des esprits, l'esprit que Dieu a soufflé en Adam. Cet esprit-là, c'est ce même esprit qui s'appelle Tajjiliyat, Taharufat, Tasarrufat, qui s'est multiplié, qui s'est diversifié. Et nous tous, on était là-bas et on est égal devant Dieu. Donc on a existé auparavant. On est, bien sûr, mais pas à l'état charnel. Non. À l'état spirituel. charnel. L'état spirituel, c'est à approfondir et à développer. On est tous égaux devant Dieu. Mais on a des différences. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui étaient trop proches. C'est comme quand vous regardez la Lune, vous voyez. Il y a des étoiles qui sont beaucoup plus proches de la Lune et qui sont beaucoup plus rayonnantes et éclatantes. C'est comme ça. Et en cheminant avec foi, conviction, amour de son prochain, d'accord? De soi-même, des animaux, de l'univers, et en posant des actes de foi, de bonne foi, sans de mauvaises intentions derrière, dans l'amour, de donner, de s'accepter soi-même. Les 7 démons de Marie de Magdala que Jésus avait soignés. Les 7 démons, c'est quoi? Ce sont les 7 péchés capitaux. Qui sont quoi? Donc il faut comprendre comme ça les choses. C'est une initiation. D'accord? Et le Père, ce n'est pas un Père biologique qui couche avec une femme pour enfanter. Non. Le Père, c'est-à-dire mon esprit. Lui, il est esprit. Jésus, il est esprit. D'accord? Et l'esprit, c'est Dieu. Allah. C'est son esprit qu'il a pris et qu'il a mis en Adam. Adam, ce n'est pas la chair. La chair, c'est ce qui lui permet de tenter de mener une existence dans la vie d'ici, qui est juste une purgatoire. Si on revient un peu sur... Pour retourner à son état adamique. D'accord? Si on revient sur le péché originel. Oui. L'arbre, le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. À approfondir aussi. On a 2 questions et on doit approfondir. Vas-y. Il y a le côté ésotérique dont on avait parlé. Le Messie. Il y a Windows. Et ce péché originel. Oui, tout à fait. C'est comme si, par exemple, Je connais pas. tu es là, elle est là. D'accord? N'est-ce pas? Je vous ai mis à votre disposition cette salle. Et cette salle, ça fait 1 million d'hectares. Vous êtes 2. Je vous dis, habitez ici. Mais il faut que vous commenciez. Hein? Vous? Voilà. Mais là où vous étiez, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas un désir sexuel. Il n'y avait pas cette volonté de vouloir. La première chose qu'ils ont fait une fois Adam et Ève, c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que voilà, il y a quelque chose. Ils ont, là, ils ne sont plus là où ils étaient auparavant. Parce que là où ils étaient auparavant, tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin de boire, tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de... Tout ce qui compte, c'est la proximité divine. Parce que tu es en perpétuelle connexion avec le truc qui est universel. Oui, vous avez directement parlé de la déchéance, en fait. Mais qu'est-ce qui a causé ça, en fait? Alors, tu connais ce qu'on appelle le dédoublement astral, la projection astrale? Non? Le Au dédoublement. Congo, Brazzaville, on dit les sorciers. Il y a beaucoup d'histoires. Oui, Il y a j'ai des trucs entendu qui volent après, parler. ils demandent des humains, tout ça, tout ça. Qu'est-ce Oui. qui fait ça? Alors, Ça, c'est pas de la méditation, c'est pas de la sorcellerie. Non. Donnez un bref aperçu. Un bref aperçu. En bref, 2 secondes de plus. D'accord. Alors, nous tous, en fait, il y a ce qu'on appelle des